Il y a 2 semaines, j'ai posé ce piège photo dans cette petite forêt. Je vous propose pour cette vidéo de découvrir ensemble quels animaux sont passés devant la caméra. Pour une fois, je n'ai pas préparé de script, je n'ai même pas vu l'entièreté des roches. J'en ai vu 2-3 pour être sûr qu'il y avait des animaux, mais c'est tout. J'espère qu'il va y avoir des choses intéressantes, on va découvrir ça ensemble. Donc premièrement, on va récupérer la carte SD du piège photo. Et on va la mettre dans cet adaptateur car j'ai ramené directement l'ordinateur. Hop là, et là on va pouvoir découvrir ensemble s'il y a des animaux. Ou pas, on sait pas. Ok, il y a eu 65 roches, c'est pas mal. Par contre attention, il peut y avoir un petit piège. Souvent quand il y a 65 roches, faut se méfier. Il peut y avoir style des animaux comme pigeons, écureuils ou mulots qui sont passés 20-30 fois d'affilée. Je me méfie mais c'est quand même bon signe. Donc voilà, on ouvre le premier roche et c'est un mulot. Non. Donc voilà, premier animal que nous avons eu, c'est un mulot sylvestre, le petit rongeur le plus commun des forêts. Donc là, en plus il regarde la caméra, c'est comme si il savait, il le sait. C'est pour me narguer, c'est sûr. Le mulot est à la base de très nombreuses chaînes alimentaires. S'il disparaît, c'est quasiment l'entièreté de l'écosystème forestier qui s'effondre. Deuxième plan. Un mulot aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour de prochains concepts. J'espère mieux que celui-ci parce que bon, voilà. Ah là, nous avons un chevreuil. Alors là, nous avons une chevrette. Ce sont des animaux plutôt grégaires. Donc je vais avancer un peu la vidéo. Voilà, il y en a un autre. Ah parfait, il y a même 3 chevreuils. Alors à voir, il y a peut-être un brocard, un chevreuil mâle. Là, on était en période de rut. C'est terminé, donc les bois sont tombés. Et là, pour pouvoir déterminer, il faut regarder derrière, en rapport avec la tache sur les fesses, le miroir. Ok, un écureuil roux. Ça, c'est sympa. Alors qu'est-ce qu'il fait cet écureuil? Alors là il est en train de fouiller, alors soit il est en train de faire ses réserves, soit il est déjà en train de taper dedans parce qu'il a la dalle. Donc pas mal, ok, petit écureuil roux. Alors petite anecdote sur l'écureuil, c'est un truc que les gens ne savent pas forcément. L'écureuil est souvent considéré comme un gentil granivore, etc. Mais l'écureuil n'est pas forcément que granivore, c'est surtout un omnivore, il peut manger de la viande. Un des plats préférés de l'écureuil, avec les akènes tels les noisettes, les faines, etc. Ça va être les œufs et les oisillons. S'il trouve un oiseau malade, il mangera l'oiseau. S'il trouve un rongeur comme un mulot malade blessé par terre, il mangera le mulot. Il peut manger de la viande. Petit écureuil, c'est sympa, j'en ai pas souvent en piège photo. Je pense qu'on risque de le voir plusieurs fois car quand un écureuil a un territoire, il va rester dessus pendant plusieurs jours et il va faire que des allers-retours. Ok, alors là ça fait le 10e plan d'écureuil que j'ai, donc effectivement il fait bien des allers-retours devant la caméra. Là il est posé sur sa petite branche, on a même l'impression qu'il est en train de regarder l'avenir. Mais bon, j'espère avoir quand même quelque chose qui sort un peu plus de l'ordinaire, style un renard. Ça j'en ai pas souvent des renards. Ok, premier plan de nuit et... Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble... Attendez, on va faire retour en arrière. Ça ressemble... Alors là, il est en train de renifler la caméra. Regardez, là, avec l'œil, les oreilles, ça ressemble... Je dirais plutôt une fouine. Elle a dû voir le piège photo, c'est un objet qui n'a rien à faire ici, il doit y avoir une odeur particulière, donc peut-être qu'elle est venue marquer son territoire. Pour rappel, la fouine c'est un petit mustélidé de nos forêts qui disparaît de plus en plus, à cause d'une mauvaise réputation et surtout de son milieu disparaît. Alors on peut la retrouver très proche de l'homme, dans les granges, les greniers, et malheureusement la plupart des gens n'aiment pas trop cohabiter avec elle et font appel à des gens pour... La fouine joue un rôle essentiel dans la plupart des écosystèmes, c'est un des derniers petits carnivores qu'on a dans nos forêts, et sans elle, et c'est valable aussi pour le renard, la plupart des cultures, maïs, blé, etc., se feraient très vite envahir par plein de petits rongeurs. C'est encore un des derniers animaux en France qui peut réguler ses populations. Donc voilà, la fouine c'est un animal très important et qui mérite un statut de protection. Et évidemment, la capture et la chasse de cet animal est d'un point de vue écologique et scientifique complètement absurde et débile. Ok, autre plan de nuit, ce qui semble être une chevrette. Ok, il y en a 3, c'est peut-être le même groupe que tout à l'heure. Petit saut du dernier, sympa. Souvent les animaux, quand ils ont leur territoire, ils sont un peu comme nous, ils aiment bien prendre souvent les mêmes chemins. Ces chemins, à force d'être pris, vont laisser des traînées, on peut voir les empreintes, etc. C'est ce qu'on appelle des coulées. Alors là, le piège photo s'est déclenché pour un oiseau, et ce qu'on a devant nous, c'est la mésange bleue qui vient de s'envoler. Petit oiseau bien sympa des forêts qu'on peut aussi retrouver dans les jardins, principalement granivore et insectivore, elle mange à peu près tout ce qu'elle va trouver. Ça fait toujours plaisir de la voir, et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'autres oiseaux en arrière-plan, peut-être qu'on va en avoir d'autres. Un mulot. J'en ai marre, c'est le running gag. Alors là, je vous ai passé, mais il y a eu 10 plans de mulot. Voilà, c'est un peu le running gag finalement de cette chaîne YouTube. À chaque fois que je fais des vidéos sur les pièges photos, il est là. Écoutez, je peux rien faire. Il était là avant, il sera là après. Regardez-moi ce regard diabolique. Je vais aspirer ton âme. Au bout d'un moment, il a quand même un petit sentiment d'attachement. Voilà, c'est le mulot, quoi. Bon. Suivant. Ok, là, un pigeon. Pigeon ramier. À ne pas confondre avec le pigeon bisé qu'on peut retrouver en ville. Voilà, des pigeons ramiers. Bon, pigeon,
C'est un granivore qui mange aussi tout ce qu'il peut trouver. Il est vraiment pas difficile et c'est sûrement l'oiseau qui a la meilleure capacité d'adaptation à un milieu. Quand il y a de l'humain, il y a du pigeon. Il a su à s'adapter aux villes, aux forêts, aux plaines, aux prairies. Il est partout. Donc voilà, comme pour le mulot et l'écureuil, il vient d'avoir environ 15 plans de pigeons. Donc là, ils sont restés autour du piège photo pendant environ 45 minutes, donc le piège photo n'a pas arrêté de se déclencher. Donc voilà, entre les 10-15 plans à chaque fois de mulot, écureuil, pigeon, il me reste là 10 plans différents. J'espère que nous aurons quelque chose d'intéressant. Et bah voilà, le renard roux. Très sympa. Alors là, on le voit pas très bien. Peut-être qu'il va y avoir un plan après. Mais voilà, petit passage de renard roux. Ok, alors savez-vous que le renard n'est pas le vrai prénom de cet animal. Son vrai prénom d'origine est le goupil. Le prénom renard vient d'un conte qui s'appelle le roman de renard écrit au Moyen-Âge. Alors la date de ce roman n'est pas réellement connue. Depuis ce roman, tout le monde a commencé à appeler le goupil le renard. Le renard roux, sûrement un des meilleurs alliés des agriculteurs. Malheureusement, il est considéré à tort comme un nuisible. S'il est considéré comme nuisible, c'est seulement parce que parfois il peut s'attaquer aux poules. Mais si vous protégez votre poulailler avec un bon grillage et que vous fermez l'entrée du poulailler, zéro problème avec le renard. Le renard peut manger en un an plusieurs milliers de petits rongeurs, tels le mulot ou le campagnol, qui vont saccager les cultures. Le renard a quand même un petit côté un peu mythique, un peu mystérieux. Là, je suis dans une petite forêt, dans une campagne, et les renards se font de plus en plus rares. On en voit de moins en moins, et le voir sur le piège photo, franchement, c'est très sympa. Tout ce qui est d'éterrage, de blaireaux, mais aussi du coup de renards, c'est complètement que du bullshit. Il n'y a aucune information scientifique. Si tout ceci est encore admis et pas interdit en France, c'est seulement d'un point de vue économique. Évidemment, le déterrage, d'un point de vue sur les écosystèmes, c'est une aberration. Ça pose trop de déséquilibre écologique dans les forêts et dans les cultures. Voilà, je vais pas trop m'attarder sur le sujet, sinon je pourrais en parler pendant des heures. Jamais vous ne verrez un vrai naturaliste, un scientifique et un écologiste être pour le déterrage du blaireau et du renard. Ok, deuxième plan du renard là qui se cache un petit peu derrière les buissons. Là il a repéré la caméra et hésite un peu à aller la voir. Bon du coup il la contourne. Tu m'étonnes, t'es un animal sauvage et tu vois ça accroché à un arbre. Tu sais pas trop ce que c'est peut-être quelque chose de dangereux. T'évites de trop t'en approcher. Bon apparemment sauf la fouine, ça l'a pas trop dérangé. Waouh. Alors ça... Ok, nous avons un chat. Mais quel type de chat? Parce que attention, soit nous avons un chat sylvestre, chose qui est très rare. Mais vraiment, c'est très rare. Soit nous avons un chat domestique. Les premières habitations sont environ à 2 km d'ici. Ça peut être un chat domestique. Mais il y a quand même ce petit côté légèrement tigré au niveau de la queue. Et la fourrure paraît quand même assez touffue. Mais vu les proportions, ça peut être... Je pense plutôt partir sur un chat domestique. De toute façon, je suis en Normandie, là, en Seine-Maritime, et il n'y a aucune donnée de chat sylvestre. C'est dommage. Mais il semble revenir de plus en plus dans les différentes régions où il a disparu. Ce rush là, je vais l'envoyer à certaines associations qui sont spécialisées dans les mammifères. C'est du chat domestique, mais au cas où, on sait jamais, peut-être avec un peu de chance. En tout cas, c'est la première fois que j'ai un chat sur un piège photo en pleine forêt. C'est assez surprenant, mais pourquoi pas. Ok, on commence à voir des choses bien intéressantes. Ok, à nouveau le passage de chevreuil qui semble un peu pressé. Ça va être sûrement encore les mêmes. À nouveau de nuit, et c'est encore notre fouine ça. Attendez, je remets en arrière, tac. Ouais, c'est la fouine. On pourrait confondre avec la martre, mais là on voit bien que la bavette, donc la tache qui est devant, est de couleur blanche et va au niveau des pattes. Chez la martre, elle est plutôt de couleur jaune et s'arrête avant les pattes. En plus ici dans cette forêt, il y a des habitations pas loin, il y a pas mal de fréquentation, il y a pas mal de public, et la martre, elle n'aime vraiment pas ça. On va plutôt la retrouver dans des forêts plus grandes et elle va se cacher au cœur de la forêt pour pas être dérangée. Oh, mes enjupées! C'est la première fois que j'en vois, en tout cas avec le piège photo. Alors on la voit pas très bien, mais on peut quand même distinguer la huppe qu'elle a sur la tête. Vraiment très sympa. Alors par contre c'est bizarre qu'elle soit ici, dans cette forêt. La maison jupée, elle préfère souvent les habitats avec plus de conifères, de picéas, de sapins, etc. Et ici, il y en a 2 à tout péter. Donc c'est assez bizarre de la voir ici. On peut aussi la voir de temps en temps dans les jardins, mais elle préfère quand il y a des conifères autour. En tout cas, très bonne surprise. Plan de nuit et notre renard est revenu. Et là, il s'est approché un peu plus de la caméra. Bon, il a quand même un peu peur. Ça, franchement, très beau plan que je réutiliserai sûrement pour de prochaines vidéos. Dernier plan et on termine avec ici une citelle, donc la citelle torche-peau. Avec son bandeau noir, on dirait presque un petit voleur masqué. Alors on l'appelle citelle torche-peau parce que elle va souvent utiliser pour faire son nid des loges de pique abandonnées. Et souvent pour les loges de pique, l'envergure de l'entrée est beaucoup trop gros
pour cet oiseau. Cet oiseau était assez petit, et le problème des loges de pique, c'est que les prédateurs peuvent facilement rentrer, style la martre ou la fouine. Et potentiellement aussi, l'écureuil qui peut venir se servir dans le nid. Et ce qu'elle va faire pour se protéger des prédateurs, c'est qu'elle va petit à petit reboucher l'entrée grâce à du torchis. On va récupérer de la boue, de l'argile, des petites brindilles, etc. Et avec tout ça, elle va jouer la maçonne, elle va reboucher l'entrée du nid pour faire une entrée plus petite. C'était le dernier rush et franchement j'ai adoré le concept. Évidemment là comme il n'y a pas eu de script préparé à l'avance, peut-être que par rapport aux autres vidéos il y a eu moins d'informations sur les animaux. Mais là il y a ce côté plus spontané qui est tout aussi intéressant. Là je suis trop content de cette session. En tout cas c'était vraiment un petit concept bien sympa, on a eu pas mal d'animaux. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et si vous avez d'autres informations à dire sur les animaux, n'hésitez pas, c'est fait pour, c'est l'espace commentaire, c'est ouvert à tout le monde. Et quant à nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, allez, salut!